Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo intraday. Alors aujourd'hui on va parler de Bitcoin évidemment, mais pour une fois sur notre vidéo intraday on va parler un petit peu de Ripple, puisque il fait l'actualité, et il y a des choses intéressantes. Alors, Bitcoin, on va commencer par le 1 heure pour déterminer la tendance extrêmement haussière, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est juste extrêmement visuel. Donc tendance extrêmement haussière, on a eu un TD9 ici, on n'a pas de divergence, on n'a pas grand chose pour vendre. Simplement, on n'est pas allé chercher la risk line, donc on a encore une petite marge à la hausse. Et puis je considère que le TD9 a fait son effet, il y a eu deux bougies de correction. Et puis là, il est encore en train de corriger, donc le 1 heure assez haussier. On voit très facilement ici, je le tracerai comme ceci. On avait un support. Donc comme on a cassé ici en 1 heure, la chose intéressante à faire, ça aurait été d'aller sur le 15 minutes, pour pourquoi pas voir si on pouvait acheter ce niveau-là. Alors c'est un niveau que je peux étendre, hein. Si je veux un niveau vraiment très large, je le mettrai jusqu'ici, comme ça jusqu'à ce niveau de clôture. Donc là, ce que j'aimerais voir maintenant pour acheter, parce que je chercherai toujours à acheter, hein, je le rappelle, en tendance haussière, on cherche à acheter, pourquoi vendre un truc qui ne fait que monter. Surtout que le 1 heure est quand même très bullish, hein. Si le 1 heure était commençait à tirer un peu la tronche, ok, pourquoi pas chercher une vente, mais là, c'est pas du tout le cas, donc on cherche un achat, et cette zone-là me paraît être extrêmement propice. Donc on va régler ça sur le 15 minutes. Le 15 minutes qui est ici, du coup, je vais cacher ça, hop. Alors sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai retracé des zones, donc deux zones, hein. La première ici, la deuxième un peu plus basse, au cas où on fasse un plus bas. Et pour moi, actuellement, il n'y a rien, on n'est pas en survente, on n'a pas de divergence sur le 15 minutes, donc compliqué, on n'a pas de Télé9, on n'a vraiment rien. On a notre nuage, hein, notre Vegas 15 minutes qui est ici. D'ailleurs, j'ai utilisé le terme Vegas, mais s'il y a des nouveaux qui ne comprennent pas certains éléments de langage, n'hésitez pas à aller voir le lexique qui est en description, qui est gratuit. Et puis, ainsi que le Discord où il y a plein de documentation comme ce document sur la stratégie de trading, hein, gratuit évidemment. Vous pouvez checker ça, hein, c'est dans la partie documentation sur le Discord. Je reviens à mon Bitcoin. 15 minutes pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, en dessous, je vois une belle zone d'achat potentiellement. Si on fait une divergence ici, ça pourrait être intéressant. On verra peut-être plutôt sur le 5 minutes. Mais je vois déjà que sur mon 15 minutes, on a le VWAP Weekly qui est là, on a le Vegas 15 minutes, on a un gros support ici, une belle zone de. Un beau support ici, donc ça pourrait être un niveau à payer pour de l'intraday. Ne serait-ce que. On va passer sur le 5 minutes. On va passer sur mon 5 minutes. Alors j'ai plus les zones de support. Faudrait que je me les remette. Ça alors d'ailleurs j'ai plus mon VWAP Weekly a disparu ici, il faut que je me le remette comme ça. Voilà. Pardon, il me manque aussi le. Parce que j'ai changé mes settings hier. C'est un peu la merde, voilà. Il manquait le label qui va s'afficher, voilà. Donc idéalement, hein, si on pourrait faire une petite divergence, on voit qu'il y a moyen de faire une divergence ici, hein, sur notre squeeze momentum. Peut-être pas sur le WT cross, mais sur l'histogramme, il y a largement moyen de faire une div. Si on fait un plus bas, donc ça pourrait être intéressant de payer une div ici sur le VWAP weekly. Ça serait une bonne zone, je pense. Ça serait sans doute un trade que je prendrais. On avait quoi ici? On avait un TD9 ici. Donc à voir. On avait une divergence volume. Vite fait, je pense que sur le minute, il y avait des divergences ici aussi. Ouais, ça divergeait à mort. On était en survente sur le WT. Donc ici, il y avait potentiellement un trade à prendre sur du 1 minute, hein. Je dis bien sûr du 1 minute, mais on va rester sur notre scénario 5 minutes, 15 minutes, là, sur tendance de fond 1 heure. Donc ouais, ce que j'aimerais voir, hein, ici pour acheter, ce serait un nouveau plus bas sur le VWAP Weekly, un plus bas divergent bien sûr, pourquoi pas un plus bas avec moins de volume, divergence volume, ça serait très bien aussi. Et ici, ce serait donc un support qui serait intéressant à payer, donc 27 180. Ça pourrait être un bon niveau. Actuellement, on bute sur le VWAP Daily. Est-ce que sur le 1 minute c'était shortable? Je vais regarder, mais bon, de toute façon, je prendrais pas de short ici, personnellement. Ou très peu. Ouais, on avait une belle divergence. On avait une divergence baissière cachée. Attendez, je vais vous agrandir ça. On voit bien ici, hein. Tac, comment je vais prendre ça? Mon pinceau. On voit bien qu'on fait un plus haut, alors qu'on fait largement un plus bas sur le court. Et ensuite, on enchaîne sur un div classique, donc plus bas sur l'histogramme, alors qu'on fait un plus haut sur le court. Donc ça aurait pu être un setup intéressant sur le VWAP, ça peut être très intéressant pour d'une minute. Donc là, il y avait potentiellement un short à prendre, mais risqué quand même, évidemment. Je le reprécise, un short contre tendance, c'est quand même moyen. Même si ici, effectivement, la tendance en une minute est quand même très baissière. J'aurais plutôt préféré prendre un short sur ce niveau-là, hein, sur un niveau graphique un peu plus haut. Mais ça se fait, pourquoi pas. On va passer sur notre 5 minutes. Donc ouais, voilà, même sur le 15 minutes d'ailleurs, carrément. Un peu plus propre. Donc sur notre 15 minutes, hein, j'aimerais chercher à acheter cette zone-là.
sur un nouveau plus bas divergent. Et puis derrière, vous me connaissez, je pense que en grand fan de Fibo, admettons qu'on ait notre plus bas ici, bah, j'irai chercher un 50% ou pourquoi pas un 61,8. Pourquoi pas même plus, hein, garder comme on a tendance haussière extrêmement forte. Ici, il y a moyen de passer un swing, hein, tu prends ton trade, tu prends genre 50 ou 70% de tes profits, tu repasses ton stop à break-even, donc à ton niveau d'entrée, et puis les 50%, les 30% autres, et ben, tu les gardes sur du swing, tu traces une extension sur ce mouvement-là, et puis tu vas prendre des profits un peu plus hauts sur une extension, pourquoi pas, ça peut être quelque chose de faisable. Donc Bitcoin, ouais, ici franchement la zone des 27 000 là, ça va être une zone que je vais surveiller pour acheter. Pour vendre, eh ben j'en ai pas. Vendre ça, ça me paraît compliqué. Ceci dit, comme on l'a vu juste avant sur du 1 minute, 5 minutes, si je devais vendre, ça serait ce niveau-là. Je vais retracer un petit Fibo. Hop, comme ceci. Voilà, 78,6, on voit que c'est un beau niveau de résistance ici. Les mèches, les clôtures. Donc ça pourrait être une zone à short sur de l'intraday. Alors évidemment, moi je vous le dis, je le redis, je ne shorterai pas ça parce que ça serait vraiment de la contre-tendance pour moi. Je chercherais plutôt à acheter ici. Donc méfiance si vous cherchez à short, mais au niveau de la zone, il y a cette zone-là qui est intéressante selon moi pour short. Encore une fois, il y avait le VWAP Daily ici, qui a bien donné, mais bon, qui ne donne pas énormément non plus. Si je devais short quelque chose, ça serait plutôt ce niveau-là. Pourquoi pas le 61,8, mais le 78,6 me paraît plutôt pas mal. Je vais remettre mon indicateur. On verra pas de divergence ici. Idéalement, si on monte, hein, si on fait des montées divergentes, là je prendrais pourquoi pas un short. On a déjà une belle div, on enchaîne sur une double div. Donc ouais, j'ai un setup, hein, moi sur une double div sur le squeeze momentum, sur le 61,8, donc pourquoi pas prendre un short ici. Mais encore une fois, contre tendance, je n'irai pas prendre un short ici. Donc voilà pour Bitcoin, je pense qu'on va pouvoir passer au reste. Non, je voulais juste reparler un petit peu de l'order flow. Parce que malgré le fait qu'on soit dans une tendance haussière, j'ai l'impression que ça FOMO un petit peu sur Bitcoin. Ouais, c'est une longue montée là. L'open interest qui monte, qui monte, qui monte. C'est pas non plus ultra excessif, mais c'est quand même un point à noter. En plus de ça, on a le funding qui est positif. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on aille faire un excès divergent en bas, sur les 27 000, pardon, les 27 080 là. Ce serait un niveau que je paierais, je pense, sans doute parce que ça m'a l'air vraiment un bon point d'entrée. Voilà pour Bitcoin du coup. On y vient enfin au fameux Ripple, le XRP, hein, qui fait... on va passer plutôt en... Je vais plutôt passer ici. J'ai une autre charte pour ça. Alors, là on va passer du coup plutôt en 1 heure et puis en 15 minutes ici. Alors c'est un petit peu la merde. C'est pas grave. C'est pas grave, je voulais juste vous montrer un truc sur le 1 heure. C'est qu'on avait ici une belle... On n'avait pas de divergence, pardon, mais on avait un beau WT cross qui était en survent, vous voyez, qui est sous les niveaux verts ici. Donc on n'avait pas de divergence, mais quand même, on avait un beau TT9 dans les déviations de VWAP, donc ça pourrait potentiellement s'acheter. Mais là où je veux en venir, c'est que de toute façon, le Ripple, j'irai pas chercher un trade sur du 1 heure ou même plus. Parce qu'il fait l'actualité le Ripple, hein. Il est quand même attaqué par la SEC, donc le gendarme américain, pour des fraudes, plusieurs types de fraudes, donc j'irai pas hold un truc, j'irai pas faire du swing sur un truc comme ça. Néanmoins, j'ai pris un short hier. Ah, attendez, je fais de la merde. C'est 5 minutes, 1 minute que je dois montrer. Hier, je vais vous montrer sur le 1 minute. Donc le 1 minute, hein, je prendrai un trade sur le Ripple, parce que du coup, il bouge pas mal. Donc c'est super intéressant de prendre un trade là-dessus. J'ai pris un trade, c'était hier, attendez, on est le 29, ouais, on est le 30, donc c'est bien le 29. J'ai acheté ce niveau-là, et puis j'ai vendu par ici. Je vais plutôt vous montrer d'ailleurs sur le 5 minutes. C'est quand même plus propre. Voilà, on avait un beau TD9, on avait des divergences sur le 1 minute, donc j'ai acheté ce niveau-là, par ici, et je voulais vendre sur ce niveau-là, sur cette résistance qui correspondait aussi à peu près au VWAP, hein, weekly, le vert, là, la ligne verte, sauf qu'on a fait un TD9 juste en dessous, donc je suis sorti sur le TD9, et j'ai bien fait, parce que derrière, il a quand même plutôt bien dégueulé. Donc voilà, le Ripple, je regarde actuellement, on n'a pas vraiment de divergence ici, c'est dommage. Mais le Ripple, franchement, si vous vous intéressez à l'intraday, en ce moment, il y a moyen de faire des dingueries. Gros danger, attention, gros warning, c'est qu'il est délisté de partout en ce moment. Là, il y a Bitrex qui vient d'annoncer le délistage. Il y a déjà eu Coinbase, il y a déjà eu Crypto.com, Bitstamp, enfin bref, il y en a plein. Des hedge funds aussi qui retirent leur position. Il manque encore Binance, Kraken en échange major
qui doivent se prononcer, donc je ne serais pas étonné qu'ils le délistent aussi. Donc s'ils le délistent, hein, c'est simple, qu'importe votre setup, le truc fera ça en fait. Donc attention vraiment, c'est pour ça que je dis de ne pas hold. Moi j'ai pris le trade hier, c'était la fin de journée, il était 21h, 22h, donc il y avait peu de chances a priori qu'il y ait un délistage, même si on sait jamais ce qui peut arriver, en principe ça arrive. Quoique ça dépend en vrai. Ça dépend où est-ce qu'ils sont situés les exchanges. Mais en principe, Binance a quand même un pôle européen, je crois que c'est leur pôle principal. Quoique c'est peut-être en Asie du coup. Enfin bref, Binance c'est pas super clair là-dessus. On sait pas trop vraiment où ils sont placés. Donc attention, pour Kraken c'est pareil, c'est des Américains de base, même même s'il y a un Kraken Europe. Donc Kraken, je serais pas étonné qu'ils délistent. Binance, ils ont Binance US, donc le Binance US c'est sûr, il va sauter le Ripple, c'est quasiment sûr, je veux dire. C'est une quasi-évidence. Je serais très étonné du contraire, donc faites très attention si vous day tradez. Le Ripple, on va quand même regarder. Il y a des choses intéressantes. Ce niveau-là aurait été peut-être bien à payer, mais on n'avait pas de divergence ici. Sur le 5 minutes, je regarde. Alors, je prendrai pas de short non plus, parce qu'il est quand même. Alors, c'est vrai que la tendance est quand même très 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 baissière, mais on l'a vu tout à l'heure. Si je passe sur le daily, short un truc comme ça, alors on voit pas grand-chose. Je vais enlever ça. Short un truc comme ça, c'est trop tard. Il faudrait short sur un retracement. Il faudrait short ailleurs, quoi. Mais là, short ici, ça me paraît compliqué. Sur le 1 heure, pourquoi pas. Mais comme je dis, hein, je ne prendrai pas de swing. Si on atteint ce niveau-là, on a une belle résistance ici. Si on fait une divergence ici, ça pourrait être un niveau à short. Mais encore une fois, je ne suis pas super intéressé par le 1 heure sur du Ripple. Ou alors ça serait plutôt à la vente. Donc ouais, pourquoi pas. On pourrait avoir un point d'entrée ici. Je cherche, mais c'est vrai que j'ai pas trop de setup sur le Ripple actuellement. On a le nuage, hein, mais pas grand chose. On n'a pas trop de div en vrai. On n'a pas grand chose. J'avais trouvé un bon achat ici. Ouais, je vous avoue, sur le Ripple, là, c'est un peu compliqué. Simplement, hein, je le redis, si vous tradez le Ripple, franchement, faites vraiment attention. Tiens, je sais ce que je vais tracer. Ce qu'on n'avait pas. Ouais, non, le POC est ultra bas, ultra bas, ultra bas. C'est pas un niveau que je paierais perso. C'est quand même compliqué. Est-ce que dans le sens inverse, comme ceci, le POC, on est allé pas loin du POC, hein, légèrement en dessous. Donc ça pourrait être un point d'entrée short dans ce sens-là. Si jamais vous êtes intéressé pour d'une minute, pourquoi pas, je pense qu'il y a de quoi faire. Je vois pas de divergence sur le 5 minutes. Par contre, on pourrait faire un TD9. J'ai arrêté sur le 1 minute. 1 minute, ça diverge pas franchement, non. Ça diverge pas franchement, donc mollo, je pense que le Ripple, il n'y a rien à faire actuellement. Il y avait quelque chose à faire hier soir. Peut-être que ce soir, il y aura un nouveau trade. Je vous invite à rejoindre le Discord. Je posterai un trade si jamais je trouve quelque chose d'intéressant sur le Ripple. Donc allez checker ça. Et puis voilà, je pense qu'on est à peu près bon. On va regarder les autres alts du coup. On va regarder ETH, qui est un peu la même tronche que le Ripple, tiens. Pour une fois, on a un autre truc qui ressemble jamais au reste. C'est le HADA. Pour le coup, il ressemble un peu au reste. Ça diverge, hein, ça diverge. TD9 ici. Donc il y aurait des choses à acheter sur du 5 minutes. Pourquoi pas sur les alts? Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire sur les majors. Attention évidemment, quand je parle d'intraday ou de scalping, c'est vraiment sur les alts, hein, c'est vraiment sur les majors. Hein, donc vraiment le top 10, le top 20 grand max. Et puis c'est très bien. Je vais regarder. Ouais, Bitcoin il a l'air de partir à la hausse, ça fait un peu chier. Retourner sur mon 1 minute. Alors attendez, c'est un peu le bordel, tous ces graphes. Hop, on rezoome à chaque fois, c'est un peu relou. Un TD9. Il n'y a pas de divergence, c'est compliqué. Une divergence vite fait sur le WT, mais pour moi ça suffit pas. Donc compliqué, compliqué. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Attention, hein, encore une fois, si vous tradez le Ripple. Le BTC, je vous fais un petit point rapide. Hein, je vous fais un résumé. Je cherche donc les 27 000 à Buy sur un excès divergent, donc si on fait une divergence sur le squeeze momentum, je pense que je prendrai un achat, hein, parce que sur la tendance haussière, c'est quand même très 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 haussier. Donc chercher à se placer ici, ça serait chercher à se placer intelligemment. On avait une belle divergence un peu plus bas sur mon CVD, donc franchement, je chercherai clairement à acheter ce marché, parce que je pense qu'on va taper un nouveau plus haut, hein, on va regarder du coup peut-être plutôt le H4. Mais Bitcoin, c'est des plus hauts sur des plus hauts, et voilà, regardez ça. Il fait une nouvelle close H4, la plus haute de tous les temps. On a même fait un ATH, hein, j'avais pas vu. On a fait un ATH de quelques dollars. On était à 28 424, on est à 28 600.
Donc ouais, ça fait quand même 200 $ de plus quasiment, donc ATH sur ATH. Donc on se place, on essaie d'acheter tout simplement ce niveau-là. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord encore une fois et à checker la description pour tout ce qui est documentation. Et puis on se retrouve demain, bah, c'est Tilt qui va faire également une vidéo intraday. Donc voilà. Je vous dis à demain. Salut.